Bonjour à tous. Donc, on va commencer par vous présenter un épisode de la web-série. Il y a plusieurs épisodes de cette web-série qui s'appelle Comme le disent les gens. Après, on vous racontera les coulisses, comment on a mis en place tout ça, parce que c'est une histoire plutôt sympathique en plus. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de montrer la vraie vie, mais de la montrer avec un regard sympathique et des scènes du quotidien qui rappellent beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais de le faire de façon plutôt humoristique et convivial. Donc, à vous de juger sur cet épisode. Comme le disent les gens, une seconde avant la catastrophe. Oh, Matza, bouge. Comme le disent les gens, une seconde avant la catastrophe. J'arrive, j'en ai pour 2 secondes. T'es sûr de toi là? Attends. Un casque. Non mais t'as vu ta tronche avec? Moi je suis connue dans le quartier, hein. Tu viens, chérie? Je t'attends. J'arrive. Ouais, j'aimerais être avec toi, je voudrais passer 1 an de travail. Super bien bossé mon cœur. T'inquiète, chérie. Regarde comment j'assure. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que le mec, il est passé devant moi. T'es sûr, c'est bon, je peux rallumer? Non. Bon, ben je rallume, hein. C'est bon, les gars, le barbecue, je gère. Ah non mais t'en fais pas, il est hyper gentil, tu peux le caresser hein. On prend pas la grosse assurance cette année, hein. On s'en sert jamais de toute façon. Kiki, mais qu'est-ce qui t'arrive Kiki? Mais Kiki, mais calme-toi enfin. Eh, ça va quoi? Moi, j'ai choisi la banque qui m'a permis d'être couverte en cas d'accident de la vie. Bien sûr, j'arrive, regarde. Il le fait entre 2 camions. Comme le disent les gens. Bonjour à tous, donc merci de nous accueillir. Alors je sais pas, on ne s'est pas présenté, donc on va peut-être le faire rapidement. Donc moi je suis Thomas Salviejo, je m'occupe des médias digitaux à la Banque Postale. Je présente Héloïse, qui est responsable du marketing digital à la banque, et Francis, qui est directeur du développement chez SAF Ferris. Voilà. Donc on va vous parler un peu de Comme le disent les gens. Vous venez de voir un épisode, il y en a 12 en tout, on y reviendra tout à l'heure. Pour vous donner un peu de contexte sur le pourquoi de ce que fait la Banque Postale en matière de contenus digitaux, il faut savoir qu'il y a quelque chose dans le secteur bancaire et en matière d'assurance qui est très important aujourd'hui en termes de choix. C'est qu'un internaute français sur 2 nous déclare aujourd'hui choisir sa banque ou son assurance parce qu'on lui en a parlé, parce qu'il a pris les avis en ligne, et en particulier des avis de ses proches. Donc pour rentrer dans cette dynamique de recommandation, nous, on a développé et on développe de plus en plus des contenus qui reposent sur 2 piliers sur le digital. D'abord, essayer au maximum de transmettre les valeurs de la marque, de ne pas se mentir, de réussir à communiquer ce qu'on est, voilà, notre ADN, voilà, on utilise souvent ce mot-là, sans oublier qu'il faut susciter de l'intérêt, créer de l'engagement. Je ne vais pas mentir si je dis que les problématiques, les thèmes bancaires ne sont pas les plus sexy de la planète. C'est compliqué pour nous en général de créer de l'intérêt autour de nos sujets. Si je dis demain je vais lancer une web-série sur le livret A, je pense que ça ne parlera pas à grand monde. Estelle d'Orange tout à l'heure parlait de niveau de désirabilité de la marque. Autant vous dire que je ne sais pas s'il y a un ordre chronologique par rapport à tous les intervenants de ce matin. On intervient plutôt à la fin. C'est assez représentatif en fait. Part de très très loin donc quand même. Voilà, donc on n'oublie jamais ces 2 piliers-là, valeur de marque, mais créer l'engagement, susciter l'intérêt. Donc quand on a dit ça, c'est vrai que au départ de la stratégie qu'on a mise en place autour de la web-série, de Comme le disent, on avait plusieurs objectifs. Le postulat de départ, c'était de se dire, voilà, on va essayer de trouver un contenu qui existe déjà, ça c'est important, mais qui sera au plus près des valeurs de notre marque. Le challenge a surtout consisté donc à le trouver, mais surtout à trouver ce contenu. Une fois qu'on l'a trouvé, à essayer de le dériver, de le décliner sur nos propres thématiques. Et une fois qu'on le décline sur nos propres thématiques, on se dit, voilà, ce qui est important, c'est de conserver tout le potentiel d'engagement autour de ce contenu. C'est pas d'en faire un contenu, de partir du concept de base et d'en faire quelque chose de purement bancaire, parce que là, on retombe sur le travers que j'expliquais tout à l'heure, on intéresse de nouveau plus grand monde.
Et tout ça, il y a un objectif qu'on n'a pas listé là, mais je l'ai vu passer tout à l'heure dans le live tweet en disant on parle pas assez d'argent. Pour rien de vous cacher, nous on avait des grandes ambitions, mais très peu de moyens. Vraiment très peu de moyens. Donc du coup, il fallait être efficient et un des objectifs aussi, c'était l'efficience au travers de tout ça. C'est réussir à faire quelque chose d'intelligent qui nous éclate et qui va vraiment parler et résonner auprès d'un public assez large parce que notre cœur de cible, c'est quand même 18-35 ans. Et je m'y ai plus si affinité, c'est vraiment l'objectif de viser très large. Tout ça avec des moyens assez restreints, avec des concurrents qui sont très puissants, qui ont déjà fait pas mal de choses. On a vu BNP tout à l'heure avec le tennis. Nous, on n'est pas du tout dans le sport. Il y a beaucoup de nos concurrents qui avaient fait aussi pas mal de choses sur le web avec de l'endorsement et qui ont, eux, les moyens de se payer des gens qui ont une belle résonance, etc. Voilà, il se trouve que nous, on ne pouvait pas. Et en plus, ça ne colle pas tout à fait à l'ADN de la marque. Puisque, alors pour ceux qui ont suivi notre actualité, la Banque Postale est banque et citoyenne depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et ce n'est pas qu'une signature, c'est vraiment ancré dans nos valeurs, dans notre ancrage postal, dans notre héritage postal. Et derrière tout ça, il fallait qu'on puisse représenter qui sont les gens, leur montrer qu'on les a compris, qu'on les écoute, montrer l'accessibilité de la banque, montrer qu'on est proche des besoins, travailler sur cette transparence, beaucoup de messages à faire passer. Et il y a un programme, et, enfin, en tout cas l'idée est née de Dans la bouche, un programme que nous affectionnons particulièrement. Et là, on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire quelque chose à partir de ça. Et c'est là où nous avons fait connaissance et rencontré notamment Sef Ferris. Donc je vais passer la parole à Francis qui va raconter la suite de l'histoire. Et donc pour faire le lien avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on a entendu parler de briefs, d'agences, etc. On a également des agences qui nous accompagnent, on travaille avec des agences. Il se trouve que pour ce cas spécifique, vu que l'idée est née de l'interne et qu'on a réussi à avoir le contact directement avec la boîte de prod, on a travaillé en direct et c'est un travail d'équipe, la Banque Postale, avec l'équipe Sef Ferris. Bonjour à tous. Donc moi je suis Francis Larochette, directeur du développement de Sef Ferris Productions. Aujourd'hui Sef Ferris Productions est producteur de fiction pour l'ensemble des médias, donc la télévision, le cinéma et le web. On est au départ créateur, on est positionné comme créateur et producteur de contenu. C'est-à-dire que pour nous au départ, peu importe le média, d'abord la qualité du contenu et du message qu'on va y embarquer et faire passer. En cela, on cherche à travailler en collaboration avec différents médias, différentes marques sur des campagnes qui soient pour nous, le mot-clé c'est storyable, c'est-à-dire qu'elles embarquent en elles suffisamment de valeurs et d'éléments pour qu'on puisse les étirer dans le temps, si possible faire face au succès et faire durer ce message et cette communication donc, de brand content. Donc effectivement, nous sommes les producteurs de la série Dans la bouche, qui elle-même est diffusée sur Canal+ depuis maintenant 2 ans. On a d'abord été diffusé le week-end dans le cadre de l'émission du supplément et depuis la rentrée 2013, nous sommes dans le Before du Grand Journal. Notre série a rencontré tout de suite une adhésion assez naturelle et a été reconnue par l'ensemble des blogueurs, des acteurs internet, des médias et de la presse pour sa pertinence et surtout sa capacité à avoir observé la société de façon assez exacte parce qu'on cherche à rien sublimer ou à rien transformer. L'idée de ce programme au départ, c'est vraiment que chacun d'entre vous puisse à un moment donné se reconnaître, se voir, s'entendre ou entendre ce que lui a dit sa mère, son meilleur ami, son chéri à l'intérieur des épisodes qui embarquent chaque thème. Donc dans la bouche, c'est dans la bouche des gens qui passent le permis, dans la bouche des gens après l'amour, dans la bouche des gens qui veulent arrêter de fumer. Tout le pari qu'on a fait avec la Banque Postale, ça a été de pouvoir garder cet ADN et cette proximité que le programme a su embarquer avec lui-même sur les valeurs bancaires. Alors comme le disait Héloïse, c'est vrai qu'on ne part pas avec au départ l'élément le plus sexy. C'est vrai que c'est plus facile de donner envie à quelqu'un de boire un Coca-Cola que d'aller prendre un crédit à la banque. En l'occurrence, il s'avère que ça n'a pas du tout été un piège en termes de création et d'écriture, parce que ces sujets sont vraiment des sujets qui sont ancrés dans notre quotidien à tous et qui résonnent en chacun d'entre nous, parce qu'on a tous été confrontés à ces situations, en fait, qui ne sont pas forcément les plus sexy de notre quotidien, mais qui font sans doute partie des plus importantes. En cela, on a travaillé avec les mêmes auteurs, les mêmes réalisateurs, on a offert la même qualité d'image, la même qualité de production à la web-série qu'à la série originale qui était destinée à Canal+, dont on connaît l'exigence en termes de contenu et de diffusion de programmes. Et on a su travailler en partenariat avec la banque, avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'envois de textes, de propositions de phrases, pour pouvoir adapter nos petites remarques et nos petites phrases du quotidien à chacun des thèmes bancaires. En cela, je crois que le pari est assez réussi. Aujourd'hui, la campagne sur Internet, comme le disent les gens, suscite évidemment beaucoup d'intérêt parce qu'on a plus de 2 millions de vues en à peine un mois d'exploitation, je crois. Donc je crois qu'en ça se passe plutôt bien. Donc on est ravis, bien évidemment. Je crois que le mot-clé qu'on a tous entendu, plus ou moins explicité clairement sur une politique de brand contenu, je crois qu'on est tous à la recherche
de l'engagement, mais surtout de l'émotion. D'une manière ou d'une autre, qu'on puisse susciter une petite émotion chez son consommateur ou chez son téléspectateur ou chez quelqu'un de sa communauté. Je crois que là, le pari est gagné. Donc après, ça peut être le choix de l'humour, le choix de la vérité, le choix du partage, le choix de faire vivre une expérience. Mais enfin, en fin de compte, si on suscite et qu'on élève une émotion à travers le contenu, je crois que les valeurs de la marque sont à partir de ce moment-là sauvées et le pari de communication est rempli. Voilà, aujourd'hui, vous avez derrière vous le casting de la série, donc qui est, comme vous pouvez le remarquer, représentatif des 18-35 ans, qui est la cible qu'on cherche à séduire en premier avec ce contenu. On a compilé, voilà, c'est des messieurs du quotidien, il n'y a pas spécialement de très très beau, de très très laid, de très très gros. On a essayé de faire quelque chose qui, comme le disent les gens, ressemble à tout le monde. Voilà. On a là-dessus une précision, on a refait le casting par rapport au casting original pour que évidemment le casting colle au plus près des cibles qu'on cherchait à viser. Donc on a un casting un peu plus jeune que la série originale. On va introduire par la suite des gens qui représenteront les parents d'ailleurs. Ça c'est pour très bientôt. Donc voilà, comme le dit Francis, c'est vrai qu'à travers ça on crée du bon contenu, d'une perception plus positive de la marque et on rentre dans l'effet recommandation dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment le cœur du sujet. La série elle va être déclinée toute l'année, donc en une douzaine d'épisodes. Donc là aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, comme le disent, vous pouvez déjà voir les économes, les futurs propriétaires, les gens qui ouvrent un compte, les gens une seconde avant la catastrophe, celle qu'on a vue tout à l'heure pour la prévoyance, et les gens qui aimeraient mettre de l'argent de côté. Donc voilà, toutes ces vidéos sont déjà live. Les autres, c'est celles qui vont arriver très prochainement. Donc là, l'objectif, c'était d'animer régulièrement avec des contenus sympathiques. On a eu un très bon accueil dès le début, donc ce qui nous a poussé aussi à activer un peu plus la sortie des épisodes pour pas faire retomber justement toute cette dynamique et cette attente. Donc voilà, nous on est très contents du lancement. On rigole beaucoup en lisant les propositions de texte. C'est un travail sympathique à faire avec l'ensemble de l'équipe. Et la réalisation des épisodes se fait également de façon très conviviale et sympathique. C'est une soixantaine de répliques à peu près par épisode pour 20 retenues au final. Au niveau du dispositif qu'on a mis en place pour lancer la série, alors Francis a un petit peu anticipé sur les résultats, mais on y est presque, aux 2 millions. En fait, au départ, on a lancé, donc toute la série est retrouvée sur une chaîne YouTube dédiée. On a d'abord lancé 3 épisodes pour justement créer le réflexe série et montrer aux gens que c'était pas qu'un épisode le premier, qu'il y en avait déjà 2 autres et que progressivement on en serait plusieurs. Donc la chaîne YouTube, aujourd'hui on a 5 épisodes dessus. On a monté un compte Twitter en parallèle sur lequel on peut trouver les répliques de la série, les répliques inédites, et puis qu'on va faire vivre très rapidement, en fait beaucoup plus que cela, puisque très vite on va passer à une démarche participative et on va se servir du compte Twitter pour que les gens déposent eux-mêmes des répliques et on va très vite arriver à un épisode qui sera fait par les gens qui nous suivent. Ça, ce sera dans un deuxième temps et on capitalise un petit peu moins sur le compte Twitter pour le moment. Et en parallèle, on met vraiment le contenu au cœur de tout ce qu'on fait sur le digital autour et tous les dispositifs ICRM. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance un épisode, on l'accompagne d'un jeu concours qui nous permet aussi, nous, de collecter de la donnée, des opt-ins, c'est très important pour nous. Et puis, on le lance aussi en parallèle sur nos propres réseaux, notre propre chaîne, nos 2 pages Facebook, notre compte Twitter, on en parle aussi énormément. Et on anime avec des jeux aussi autour de ça. Donc on est vraiment, tout à l'heure je parlais d'une démarche d'efficience par rapport à une logique de coût initiale, aussi dans comment faire vivre le dispositif et comment nous accompagner l'ensemble de l'animation des temps commerciaux et de tout ce qu'on peut avoir en termes d'animation commerciale et de communication sur le digital. C'est vraiment un ancrage et un levier extrêmement intéressant à exploiter. L'autre élément qui est aussi important, qu'on n'avait pas pris en compte au départ, mais qui se révèle aujourd'hui être très porteur, c'est qu'on a eu une adhésion énorme en interne. Il y a un sentiment de fierté et de modernité qui s'est dégagé dès qu'on a présenté cette web-série en interne auprès de l'ensemble des forces de vente, des conseillers, toutes les personnes qui travaillent pour la Banque Postale. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très puissant parce que voilà, on a un vrai intérêt et ça suscite aussi des idées et pas mal de choses à faire au niveau de l'interne. On va exploiter le concept en interne avec des épisodes qui seront basés sur ce que disent les clients notamment et qui seront diffusés en interne pour animer toute la communauté interne.
Alors, au niveau du lancement, donc on a suivi plusieurs étapes. La campagne donc a été lancée officiellement au grand public le 19 janvier, mais au préalable, une semaine avant, on avait organisé une soirée de lancement à la Banque Postale avec des blogueurs ou journalistes présents sur place. C'est vrai que suite à cette soirée, tout de suite, on a vu un premier engouement parce que voilà, on a eu 180 tweets sur la soirée même, puis très rapidement des premiers articles qui ont été publiés à droite à gauche et qui étaient tous très bons, en fait très positifs, qui analysaient très bien la stratégie qu'on avait voulu mettre en place. Donc ça, c'était très encourageant dès le départ. On a mis à disposition les épisodes quelques jours après sur le site internet de la Banque Postale. Puis le 19 janvier, ce qui est un dimanche, nous avons promu la série en page d'accueil de YouTube. Et je dis bien la série parce que la marque était complètement masquée en fait. On a vraiment mis en avant le contenu, la série, pour que les gens le découvrent en tant que tel. Et on n'a pas du tout brandé Banque Postale ce jour-là. Donc dès le premier jour, on a eu à peu près 200 000 vidéos vues qui ont été générées sur les 3 premiers épisodes, enfin sur le premier épisode surtout d'ailleurs. Très rapidement aussi plus de 1000 abonnés. Aujourd'hui on est à pratiquement 2000 abonnés sur la chaîne. Ça paraît peu comme ça, mais en termes de nombre d'abonnés pour un contenu de marque, puisque la marque est présente, vous l'avez vu quand même à la fin des épisodes, ce n'est pas évident de vite recruter de l'abonné sur un contenu de ce type. Et là, on en a déjà énormément, on en a eu assez vite. On est pratiquement, après 1 mois et demi de lancement, à 2 millions de vues. Je pense qu'on va les dépasser cette semaine. Et puis les interactions, les partages, les commentaires sont très nombreux. On va dépasser les 13 000 interactions. Donc tous les chiffres sont positifs. On a été classé deuxième vidéo de marque la plus populaire sur YouTube ce mois-ci, je crois, en janvier, derrière nos amis de Renault d'ailleurs. Donc voilà, on est globalement très contents. Ça ne fait que commencer, c'est vrai. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment susciter l'intérêt par le contenu avec toute cette web série, et après le reste du dispositif, de la mécanique et notre travail, ça va être de convaincre et d'arriver là à des KPI qui nous intéressent pour tout ce qu'on suit en marketing digital d'une façon générale. Merci beaucoup. Merci. Donc merci. Si quelqu'un a une question par rapport à la Banque Postale et comme disent... Oui. Je vous passe le micro, ouais. Non, c'est bon. En fait, je voulais savoir, en effet, prochaine, vous avez lancé un peu en marque blanche sans le logo la Poste. Et vous avez préféré mettre de la publicité dans vos vidéos. Est-ce que ça a bien été perçu, enfin publicité, je sais pas comment on appelle ça, mais est-ce que ça a bien été perçu par les internautes, ou au final vous auriez pu lancer en disant clairement c'est trop là. On ne va pas vous vendre une soi-disant émission qui va vous intéresser. En fait, non, c'est une bonne question parce que on a essayé de trouver un équilibre en fait. Il y a eu des précédents de marques qui ont lancé des contenus sans du tout s'afficher. Alors le problème dans ce cas-là, c'est que quand le contenu fonctionne, la marque a du mal à se rattacher après avec, et puis on perd une exposition assez forte. Et puis il y a le contraire, il y a des marques qui brandent beaucoup trop, qui sont trop présentes, et là du coup c'est l'effet d'engagement dont je parlais tout à l'heure. L'intérêt tout de suite est minimisé parce que les gens sont rattrapés par la marque. Donc c'est pour ça que dans la phase de lancement, le 19 janvier, on a mis en avant la série vraiment sans la marque. Néanmoins, une fois que les gens ont commencé à voir le premier épisode, c'est vrai que là, ils ont été rattrapés par la banque. On a eu évidemment des réactions de certains, il y en a toujours, qui ont plus ou moins apprécié la présence de la marque, ou se sont sentis rattrapés par la marque, mais ça a été très faible finalement. Parce que là, la qualité du contenu, le fait que ça les fait rire et autres, prend le pas sur la présence de la marque. C'était ça aussi le challenge, et on voit aujourd'hui avec les chiffres qu'on a que l'effet de partage, il est là, et que ça ne freine pas les gens qui suivent la série. Voilà. En parallèle, on a une autre... En ce moment, on a une autre expérience de native advertising qu'on fait sur la prévoyance avec Spion, par le biais de Dailymotion, où là aussi, la révélation de la marque apparaît beaucoup plus tard et on s'intègre dans des contenus existants, etc. Et là aussi, on a à peu près les mêmes retours que ce qu'on peut constater sur Comme le disent. C'est que les quelques puristes au début font des commentaires assez moyens en disant on ne s'attendait pas à ce que ce soit de la pub. Et puis au final, la qualité des contenus et le volume fait que l'engouement est là, donc c'est ce qui compte.
C'est vrai que les gens parlent beaucoup plus de séries que de pubs en fait dans les commentaires. Donc on s'aperçoit que l'effet contenu il est vraiment là. Et sur Spion, voilà, les gens qui suivent Spion, ils critiquent plus d'ailleurs Spion parce que il a vendu son âme au diable entre guillemets plutôt que la marque en tant que telle. Et ça, on a quelques commentaires, mais sur 200 000 vues, on a une dizaine de gens qui sont un petit peu toujours qui vont à l'encontre des marques, mais c'est minoritaire.